Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Verseaux du mois d'août. Je demande à mes guides, maîtres ascensionnés, anges et archanges, de m'aider pour ce tirage et je vous remercie. Pour les Verseaux et les Versettes. Ah voilà. Ça c'est un tirage qui vous montre que la chimie de votre corps est en train de changer malgré vos doutes. Et que vous êtes aidé et poussé vers la pensée positive. La pensée n'est qu'un véhicule. La pensée va vous emmener sur des plans soit négatifs, soit positifs. À vous de voir où vous voulez vous arrêter avec vos pensées. On passe au tirage. La carte de la force, c'est ce qui plane au-dessus de vous, c'est-à-dire la polarisation des forces positives. L'univers vous aide à positiver et à attirer comme un aimant les pensées positives et donc les choses de la vie positive qui vous arrivent chaque jour. Avec beaucoup de force et de compassion. Ça, la lune, c'est vos doutes. C'est les mauvaises nuits que vous passez. C'est le questionnement sans cesse, l'ombre ou la lumière. Les mauvaises questions, les bonnes questions, les mauvaises pensées, les bonnes pensées. Donc vous êtes dans le doute, dans la crainte et donc un peu dans la peur. Vous posez ces questions-là. Où je vais, tatati, tatata. Vous allez sur quelque chose de nouveau, connecté à votre moi supérieur, en pleine maîtrise de votre vie. Vous irez sur ça au mois d'août, sans crainte et sans peur et sans doute. Ces énergies de l'univers vous mettent dans la compassion, le pardon, une nouvelle chimie de votre esprit, une nouvelle chimie de votre corps est en train de se transmuter. Au final, vous allez réussir à tourner la roue cosmique, à mettre le négatif en dessous et à mettre le positif au-dessus, à pouvoir arriver à projeter dans votre écran mental des bons films et plus des mauvais films. Bien sûr, vous êtes aidé et guidé par vos anges, vos guides, vos animaux totems qui ont ouvert le livre sur votre vie, sur votre contrat d'âme. Ça, c'est pour tous les Verseaux, les Versettes qui ont cette force de vouloir changer, d'aller sur leur chemin de vie et surtout d'appliquer les règles
les règles de vie positives. Plus questionnement, sans cesse et sans cesse, sans cesse, sans savoir où vous allez. Au mois d'août, vous allez savoir où vous irez. L'ego, c'est comme un chercheur d'or qui veut trouver la plus grosse pépite pour devenir plus riche plus vite. Il faut que votre ego devienne tel le Dalai Lama. Toujours souriant, toujours dans l'humour. Essayez de transformer la négativité qui ne vous appartient pas, même des autres, ou de votre patron, de vos familles, etc., de vos voisins. Essayez de transformer ça en humour. C'est un très fort pouvoir spirituel d'élévation de conscience. Je demande à l'univers, à mes guides et maîtres ascensionnés, anges et archanges, de m'aider pour ce tirage des Verseaux et des Versettes. Lâchez prise, allez vous balader dans la nature. Hein? La pauvreté, l'infortune, ça c'est les doutes, les craintes de ne pas pouvoir aller en vacances. Les craintes de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez par manque d'argent. Voilà, le contrat d'âme. Vous êtes bien sorti de votre programmation fermée, vous rentrez en programmation ouverte. Bon, il y a encore des doutes au niveau matérialité, on va dire. Le doute n'est pas permis, la crainte n'est pas permis, la peur n'est pas permis. Donc, vos guides, ils sont là pour vous aider. Ils vous transmettent des vibrations à travers ces sons que vous entendez dans vos oreilles et aussi dans ces moments où vous vous dites « Tiens, je vais faire quelque chose ». D'un coup, tu te lèves de ton canapé et tu dis « Merde, qu'est-ce que je voulais faire ?» Et pendant ces 2 ou 3 secondes où tu ne sais plus où tu es, tu ne sais plus ce que tu voulais faire, vous avez votre énergie intérieure à quitter votre corps matériel et monter avec vos guides. Vous recevez cette transmission et vous réintégrez votre corps matériel et d'un coup vous dites « Ah, c'est ça que je voulais faire ». Dans ce laps de temps où vous ne savez plus où vous êtes, où vous n'arrivez plus à penser, vous êtes nulle part, ben vous n'êtes pas nulle part. Vous êtes dans une galaxie, vous êtes dans un vaisseau avec vos guides qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent le pouvoir de couper ce négatif avec l'arcane sans nom, de couper ces doutes, de couper ces craintes, de régler votre paradigme, d'engrammer votre cerveau au niveau positif. Donc ça change la chimie de votre corps. Par là même, vous bouchez les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral. Et bien sûr, par là même, je rajoute et je rajoute, vous construisez votre corps éthérique. Quand vous avez ces moments de chair de poule et de frisson, lorsque vous écoutez de la musique qui vous met dans un état d'être positif et donc dans la réussite. C'est ce sur quoi vous allez, dans la réussite. Et dans la paix totale et intégrale de votre être supérieur. Et vous retournerez dans cette abondance une fois que vous aurez balayé et levé le voile du doute et de la crainte et de la peur. La peur n'existe pas. La peur est une vibration du bas astral.
La crainte, le doute, la colère engendrent la peur. Baisse votre taux vibratoire. Le bas astral se connecte au système électrique de votre corps et pompe votre batterie, votre énergie. Et après, vous mettez du temps à remonter cette énergie. C'est ça la vie. Il faut vous réconcilier avec vous-même. Et ça vous réconciliera avec la vie. Donc il y a de la transmutation dans l'air. C'est ça, l'arcane sans nom. Vous transmutez votre énergie négative, vos pensées négatives, en pensées positives, en énergie positive. Vous transmutez. Car vous avez compris que ce qui vous a donné la vie peut aussi vous transformer, peut aussi vous aider, vous faire avancer. C'est votre énergie divine, c'est votre essence divine qui coule dans vos veines. Vous n'avez pas de l'eau dans les veines, vous avez du sang. En parlant de sang, la première partie de vie, vous l'avez vécue à 50%. La deuxième partie de vie, vivez-la à 100%. Pour ceux qui sont encore dans le doute, dans la crainte, vous êtes comme une pièce qu'on jette comme ça et qui oscille, elle oscille. L'amour, la peur, l'amour ou la peur. À un bout d'un moment, la pièce elle va arrêter d'osciller, elle va tomber. Alors choisissez le bon côté, l'amour et pas la peur. L'amour, la pensée positive. Avec la pensée, vous créez des formes. Avec la parole, vous déplacez l'énergie. À vous de dessiner la toile que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas. Bon, le corps est dépendant des vieilles actions, des vieilles émotions du passé. Donc, l'ego vous rappelle toujours à l'ordre. Il veut toujours que vous le nourrissiez comme avant. À vous de combattre ça, avec des petites techniques. Moi, quand mon passé venait me titiller l'esprit, je me disais le mot film, c'est qu'un mauvais film. Redeviens ce bon producteur de cinéma pour ton esprit et projette-toi des bons films dans ton écran mental. Activation de vos vies antérieures. Un message pour les Verseaux et les Verseaux. Vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir spirituel, afin d'aider au projet divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et pour le plus grand bien de tous. Et surtout, pour le vôtre. Il y a une phrase qui est bien connue, « Aide-toi, l'univers t'aidera ». Et ça, c'est très réel. Mais il y a plein de monde qui l'ont oublié, cette phrase. Changez vos habitudes. Demandez-vous le matin avant de sortir du lit, quelle est la meilleure version de vous-même que vous pourriez être aujourd'hui. Et vous ne vous levez pas tant que vous n'avez pas compris ce que vous devez faire pour être positif dans toute la journée. Soyez joyeux de bon matin. Ne soyez pas dans la matrice tout de suite en allumant la télé, en regardant votre téléphone, en regardant les infos.
Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour changer votre vie aujourd'hui, dans le moment présent. Et quand l'énergie ou la chimie de votre corps change, ça change les sphères qui vous entourent aussi. Et ça déclenche des synchronicités, de la positivité. C'est ça, être dans son moi supérieur. D'être dans la super conscience. Vous serez dans la super conscience quand vous aurez vécu une expérience mystique. Que vous aurez déclenché par vous-même. L'appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. Le son, la musique, les vibrations viennent des anges. Ça, c'est moi qui viens de le rajouter. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Donc, bien sûr, les énergies universelles veulent vous mettre sur votre destinée divine en tant qu'être divin, car on est tous divins et on a tous le pouvoir de réaliser notre vie dans cette essence divine et dans la réalité divine. On a tous ce pouvoir, sauf certains êtres. Il y en a qui n'ont pas d'âme. Il y a des êtres vraiment qui sont créés pour faire chier ceux qui sont dans la lumière. Mais cela, je m'en fous, c'est pas mon problème. Je m'y intéresse pas. C'est contre ces êtres foncièrement négatifs, ces êtres qui ont tendance à déformer les choses. Alors regardez votre vie sous une perspective nouvelle, chaque jour. Chaque jour. Pas un jour ou deux. Chaque jour, avec constance et émerveillement, chaque jour. Changez votre chimie intérieure. Ça changera à l'extérieur. Devenez créateur, créatif, créative. Chaque jour, créez quelque chose de nouveau pour votre corps, quelque chose de nouveau pour vos énergies, quelque chose de nouveau pour vos amis, quelque chose de nouveau pour votre famille. Soyez créatif et la vie, l'univers sera créatif aussi pour vous. Et puis vous verrez des petites synchronicités, des choses qui vont se régler tout seuls. L'homme réel n'est pas fait pour rester dans sa coquille, il est fait pour sortir de sa coquille. Les filles de la tente rouge. Tu es aux abords d'un seuil que tu vas franchir pour entrer dans une vie toute transformée. C'est le pouvoir naturel de ton propre processus de croissance qui t'a mené jusqu'à cette étape. En allant de l'avant avec maturité, tu as dépassé la réalité du monde que tu connaissais jadis. Ainsi,
que la personnalité que tu croyais alors être le reflet exact de qui tu es. Arrivé à ce seuil, il peut y avoir un certain danger, car ce qui est nouveau est vulnérable, tant qu'il n'a pas complètement acquis sa force. Mais tu bénéficies d'une protection sacrée tout au long de ce temps de transition. Tu vas bientôt en émerger avec maturité et grande force, comme on a vu la force au début du tirage, qui est au-dessus de vous, c'est bien ça. Pleinement intégré et prêt à aborder le monde sous une forme nouvelle, c'est ainsi que le veut ta nature elle-même. Et il en sera ainsi, par sa propre volonté. Donc, le tirage du début du tarot de Marseille, vous avez la conclusion avec cette carte. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière et n'oubliez pas que je désire en faire un film initiatique de par mon parcours. Tchuss et bon mois d'août.